Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie des saints. Amen. À mes téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. La séquence introductive que nous venons d'entendre nous révèle la solennité que nous fêtons en ce jour, le très saint sacrement, la fête du corps et du sang du Christ. Et en ce dimanche, l'Église nous invite à méditer l'Évangile selon saint Luc au chapitre 9, du verset 11b au verset 17. Et pour les commentaires du jour, je reçois le Père Barthélemy Noumati, qui n'est plus à présenter, et c'est Mar. Bonjour mon Père. Bonjour Madame Sibé. Vous allez bien? Très bien. Et chez vous? Je vais bien aussi. Dieu soit loué. Alors mon Père, comme on a l'habitude de le faire, je vous invite à nous lire l'Évangile de ce dimanche et juste après, nous enchaînons avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9, les versets 11b à 17. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y a environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis, on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Barthélemy. Je vous en prie. Alors, mon Père, première question, avant même qu'on aille sur la compréhension du test. Alors, dites-nous, c'est quoi la signification de cette solennité, de cette fête que nous commémorons aujourd'hui, enfin, ce dimanche? Le Saint-Sacrement, qu'est-ce que c'est? Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, c'est l'un des 7 sacrements qui existent. Donc, c'est encore le sacrement de l'Eucharistie et qui est célébré à chaque fois que nous célébrons la messe. Donc, c'est ce qui est mis en exergue au cours de cette fête-là. Et l'Église nous donne de célébrer de façon particulière ce mystère-là, ce grand mystère qui se produit à chaque célébration eucharistique. La transformation du pain et du vin en ce que nous appelons le corps et le sang du Christ. Et c'est aussi le lieu où nous revivons le mystère pascal, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire la mort, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est cela que nous célébrons aujourd'hui, le corps et le sang du Christ. Ce sacrement-là que nous recevons tous les jours
au cours de la messe. Mm. Alors, pourquoi est-ce que ce sacrement-là est dit saint? Vous venez de dire que c'est l'un des sacrements que nous avons dans l'Église. Pourquoi les autres sacrements ne sont pas-ils saints? Ce sacrement est-il plus saint que les autres sacrements? Non, il n'est pas plus saint que les autres sacrements parce que dans chaque sacrement, c'est le Christ lui-même qui officie et qui se donne, tout comme dans l'Eucharistie. Donc, c'est juste une manière de redonner un peu d'ampleur à l'Eucharistie. Sinon, tous les sacrements sont pareils et saints. Il n'y a pas de différence entre eux. Mais ici, de façon particulière, on est en train de mettre un accent sur ce sacrement parce que tout est né pratiquement là-bas, dans le mystère pascal. La passion, la mort et la résurrection du Christ. Tout vient de là. C'est à partir de là maintenant qu'on célèbre les autres sacrements. Vous allez constater que la plupart des autres sacrements sont célébrés aussi au cours de la messe. En dehors peut-être de la confession qui se fait en dehors. Le mariage, par exemple, on le célèbre au cours de la messe, au cours de l'Eucharistie. Le baptême, on le célèbre au cours de l'Eucharistie. Voilà, donc c'est une manière de mettre de façon particulière en exergue ce sacrement qui constitue le fondement de notre foi, le mystère pascal, la passion, la mort et la résurrection du Christ. Merci, mon Père. Alors justement, si nous parlons de la passion de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, pourquoi le choix de ce test alors en ce jour? Parce que si, de ce que vous venez de dire, de la définition du Saint-Sacrement qui fait allusion au corps et au Christ de Jésus, on s'attendrait à un test où on nous parle de la passion de Jésus, un test où on met en exergue le corps, le sang de Jésus, enfin un truc comme ça. Mais le test que nous avons lu tout à l'heure, si je peux le dire, est peut-être hors contexte, à part peut-être une seule phrase qui ressemble un peu à une phrase de notre évangile dans le contexte de la passion de Jésus, où on dit Jésus prit le pain et le rompit. C'est la seule chose qui fait allusion, ou bien qu'on peut comparer à l'autre test, voilà, de la passion. Mais là, on est un peu hors contexte du Saint-Sacrement. Alors, mon Père, pourquoi le choix de ce test? Bien. Une question un peu difficile, mais je tenterai d'y répondre. Chaque année, les années liturgiques, il y a les tests qui sont proposés à notre méditation. Et effectivement, pour cette année C que nous vivons actuellement, c'est le test C qui est proposé à notre méditation au cours de cette solennité. Mais est-ce réellement hors contexte? Ah voilà, je peux me tromper, moi. Non, pas vraiment. Voilà. Ce n'est pas hors contexte parce que il est effectivement question de la multiplication du pain qui se célèbre aussi dans l'Eucharistie, le don du corps et du sang du Christ. Et ceci, ce que nous venons d'écouter aujourd'hui dans l'évangile de ce jour, est une, on peut dire, préfiguration, sinon une anticipation de ce mystère pascal que le Christ lui-même accomplira plus tard. Donc, ça, c'est juste quelque chose qui est arrivé en prélude pour préparer, pour annoncer de façon prophétique ce qui va arriver plus tard. Donc, le Christ a multiplié effectivement du pain pour nourrir cette foule qui était affamée après avoir écouté la parole de Dieu. Et c'est la même chose qu'il reproduira aussi. Au soir du jeudi saint, avec ses disciples, il prendra également le pain, comme il a béni aujourd'hui les 2 pains et les 5 poissons. Il prendra également du pain et le vin et il lui les bénira, il les donnera à ses disciples. Et c'est cela l'institution de l'Eucharistie, ce que saint Paul nous relate dans la deuxième lecture de ce jour. Donc, ce n'est pas en tant que tel hors contexte. Tout a sa signification. Donc, ici, l'accent est mis sur le pain, qui sera ce pain de vie que le Christ lui-même sera pour nous. Voilà, le pain qui a nourri ces 5000 hommes, aujourd'hui de façon matérielle, aussi le pain matériel qui a permis, qui a servi de les nourrir à satiété. Plus tard, c'est le Christ même qui s'offrira comme pain de vie pour nourrir l'humanité tout entière. Donc, c'est par anticipation à ce mystère que le Christ lui-même accomplira que l'évangile de ce jour se comprend. Donc, il est aussi question du don, du partage, du pain, comme ce sera dans l'Eucharistie plus tard avec Jésus lui-même.
Voilà. Merci, mon père. Vous venez d'anticiper ma prochaine question parce que justement, j'allais parler de ce miracle qui fait partie de l'un des plus grands miracles du Seigneur dans les évangiles. Bon, soit dit en passant, tous les miracles du Seigneur sont très grands. Mais ce miracle où il nourrit environ 5000 hommes juste en priant sur du pain, du poisson, et il les a multipliés. C'est quelque chose, je crois, d'extraordinaire. Si on avait encore quelqu'un comme Jésus aujourd'hui sur terre, je crois qu'on ne parlerait plus de pauvres, de famine. Il y aura plus de problèmes, malheureusement. Bon, voilà, on pourra plus le faire. Donc, ce miracle, en fait, dans le contexte du Saint-Sacrement, c'est la question que j'allais poser, mais vous avez répondu. On parle du don de soi, d'une préfiguration de la passion de Jésus-Christ. Alors justement, je voudrais peut-être qu'on aille un peu plus en profondeur et que vous nous expliquiez exactement la signification de ce miracle-là, de la multiplication du pain. Alors ici, on peut voir la générosité de Jésus, son amour pour cette foule, peut-être même on peut aller loin par, je sais pas, il a eu pitié de cette foule. Alors voilà, et dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut l'expliquer vraiment par rapport à cette solennité qu'on fête en ce dimanche? Je crois que vers la fin, vous aussi, vous avez déjà commencé par répondre à la question. À la question, oui. Puisque c'est justement le sacrement de l'amour, si on peut le dire aussi. Bon, tous les autres sacrements expriment l'amour de Dieu pour nous, hein. Mais ici, l'amour est encore exprimé de façon particulière. Nous voyons que le Christ se donne lui-même comme notre nourriture, le pain de vie. Dans la séquence que vous avez lue au début, c'est bien dit, notre pain pour la route. Et c'est ce que le Christ est justement pour nous aussi. Donc, à travers ce don, le Christ nous exprime son amour, sa compassion pour nous. Tout comme il avait fait aussi dans l'épisode de la multiplication des pains ici. En effet, il avait compassion pour ce peuple, ou bien cette foule qui était en face de lui. Les apôtres ont voulu renvoyer la foule. Il dit non, faites-les asseoir, voilà, par groupe de 50 et offrez-leur vous-même à manger. Donc c'est déjà le signe de son amour, de sa compassion, de sa générosité pour cette foule-là qui était, on peut dire, entre griffes, affamée, en détresse. Donc nous retenons déjà là-bas que Jésus apparaît comme le pasteur qui se soucie de ses brebis, qui n'abandonne pas ses brebis dans les difficultés. Non. Même si les disciples, eux, avaient voulu renvoyer la foule, bon, ce qui est tout à fait normal parce que dans leur entendement, voilà, ils n'avaient rien à donner. Mais ils n'ont pas pu compter sur celui qui était devant eux, le Christ, qu'il était capable de quelque chose. Donc, Jésus apparaît comme ce pasteur qui se soucie toujours de son troupeau, qui ne veut en aucun cas l'abandonner, mais plutôt qui se rend toujours disponible, disposé à servir les siens, à secourir les siens. C'est ce qu'il nous révèle dans chaque célébration eucharistique aussi. À chaque fois que nous participons à cette célébration ou à une célébration eucharistique, à une messe, le Christ nous prouve une fois encore son amour, sa compassion, sa générosité, et il s'offre comme le sacrifice parfait, le seul sacrifice qui plaise au Père. Alors, il s'offre encore sur la croix pour nous à chaque célébration eucharistique. Donc, on le sait bien, on peut toujours aimer quelqu'un, mais aimer jusqu'à donner sa vie, c'est rare. Compliqué. Et c'est ce que lui fait tous les jours dans chaque célébration eucharistique. Nous revivons ce mystère pascal de la mort, la résurrection du Christ, la passion, la mort et la résurrection du Christ. Donc, c'est un signe de l'amour de Dieu pour nous que nous revivons à chaque célébration eucharistique. Merci, mon Père. Alors justement, le fait que l'on revive ce signe d'amour à chaque célébration eucharistique, quelle importance devrait donner chaque chrétien à ce sacrement-là? Ou bien je dois plutôt dire, à quel point le Saint-Sacrement doit être important dans notre vie de chrétien? Voilà. Le Saint-Sacrement a une importance capitale pour nous en tant que chrétiens. Voilà, parce que je l'ai déjà abordé plus tôt.
c'est notre pain de la route. Mm. C'est ce sacrement qui nous nourrit et qui nous donne la force pour pouvoir témoigner du Christ. Mhm. Tout comme le pain ordinaire a nourri ces 5000 hommes et ils ont eu encore plus d'énergie, de force pour survivre. De même, même sur le plan physique comme spirituel, à chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous puisons en Dieu, en Jésus, cette force-là pour pouvoir témoigner de lui. Donc, l'Eucharistie est pour nous primordiale Mhm. en tant que chrétiens. L'Eucharistie fait l'Église, comme on le dit. Mhm. Voilà. Sans l'Eucharistie, on n'aurait pas cette énergie nécessaire pour pouvoir continuer la mission que le Christ nous a laissée. Voilà pourquoi, comme vous le dites, il est important que nous soignions nos Eucharisties Mhm. pour pouvoir y participer pleinement et recevoir aussi les grâces dont nous avons besoin à travers chaque célébration eucharistique. Mhm. Et si nous prenons la constitution dogmatique Sacrosanctum Concilium, les numéros 28 à 30, et il nous parle effectivement de cette participation active, pleine et consciente de tous les fidèles à l'Eucharistie Mhm. pour pouvoir réellement bénéficier des grâces incommensurables, ineffables que nous pouvons puiser dans cette célébration eucharistique-là. Mhm. Donc nous devons nous y préparer. Il y a des préparatifs à faire Mhm. pour pouvoir participer correctement à l'Eucharistie, que nous connaissons très bien. La confession, voilà, se préparer, être disposé pour participer à l'Eucharistie. Et dans l'évangile de ce jour, nous avons vu aussi cette participation de la part des disciples. Mhm. Jésus leur a demandé, faites-les asseoir par groupe de 50. Donc déjà, ils ont commencé à organiser la foule par groupe de 50. Ça, c'est déjà un service. Après, il a dit, bon, les 2 pains que vous avez donnés, partagés, après avoir béni, donnés et partagés. Et ce sont eux qui se sont mis à partager. Voilà le service. Et à chaque célébration eucharistique aussi, c'est ce que nous faisons. Chacun prend part d'une manière ou d'une autre à la célébration eucharistique. En dehors des ministres, le prêtre, les enfants de cœur, bon, les fidèles, les lecteurs, ainsi de suite, même la foule qui est là aussi est appelée à y prendre part activement, ne serait-ce qu'en chantant, ne serait-ce qu'en répondant au dialogue, parce qu'il arrive des fois, on est dans l'assemblée, dans la foule, même pour répondre au dialogue avec le président de la célébration, c'est compliqué. Pour chanter, ouvrir la bouche et chanter, c'est compliqué. Voilà, donc il faut cette participation de tous, comme ce fut le cas dans l'évangile de ce jour. Alors il faudrait que nous tous aussi, nous puissions participer de façon active à la célébration eucharistique pour pouvoir bénéficier pleinement des innombrables grâces que ces sacrements nous réservent. Merci, mon père. Alors, je voudrais revenir sur la fin de votre monologue. Les grâces, les innombrables grâces que nous recevons, que nous devons recevoir du Saint-Sacrement. Alors, pour le test que nous avons lu, c'est clair que pour ceux qui ont mangé de ce pain ou des poissons, ils ont repris de la force physique. Alors, mais pour nous qui allons à la table sainte, qui prenons part au corps et au sang du Christ, à l'Eucharistie, c'est quoi les grâces que nous recevons à travers ce sacrement, à travers ce Saint-Sacrement? Parce que, je le dis, hein, il y a des personnes qui vont prendre la communion parce qu'il faut prendre la communion. Elles ne savent pas exactement pourquoi est-ce qu'elles prennent la communion. Alors, est-ce que nous savons justement les grâces que nous recevons à travers l'Eucharistie? C'est quoi ces grâces-là? Voilà. Et il y a plusieurs grâces que nous recevons dans chaque célébration eucharistique. D'abord, j'ai effleuré un peu cela en passant. C'est notre pain pour la route. Le pèlerinage, sur le pèlerinage, la route de la vie, c'est notre pain. Et c'est cela qui nous fortifie à la suite du Christ. Ça, c'est la première des choses. C'est aussi la nourriture de l'âme. C'est la nourriture de l'âme. Vous allez voir, des fois, il y a des cas, des exemples de malades. Dès qu'ils reçoivent la communion, on leur apporte la communion, ils retrouvent encore une certaine énergie. Ils deviennent plus resplendissants. Voilà. Et ils expriment une certaine joie. Voilà. On retrouve en Jésus, dans ce sacrement-là, tout comme dans les autres sacrements d'ailleurs,
cette force-là qui nourrit notre âme. Et c'est aussi, comme je le disais, le mémorial du sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Et en célébrant ce sacrifice-là, nous participons une fois encore au salut, ou bien nous œuvrons pour notre salut, parce que c'est à travers ce sacrifice saint que nous avons été sauvés, c'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons été sauvés. Donc, en participant à chaque célébration eucharistique, alors nous contribuons, nous œuvrons encore pour notre salut. Et ce sacrement nous procure les fruits de notre rédemption. Voilà ce que nous pouvons retenir comme bienfait de ce sacrement-là. Et bien d'autres bienfaits qu'on ne peut peut-être pas ici citer, que nous recevons. Toujours est-il que après chaque célébration eucharistique à laquelle nous participons, nous recevons des grâces. Parfois que nous ne pouvons pas voir de façon visible, d'autres on peut les constater, d'autres non, mais toujours est-il que nous sommes comblés d'innombrables grâces à travers ce sacrement-là. Ce qui veut dire ce sacrement est très important et capital pour tout chrétien. Exactement. Merci beaucoup, Père Barthélemy. Alors, pour finir, qu'est-ce que nous devons retenir en cette célébration du Saint-Sacrement? Bien, nous avons déjà dit l'essentiel. La célébration du sacrement ou du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ nous invite une fois encore à prendre conscience de ce sacrement-là. D'une part, à mieux nous apprêter pour les célébrer chaque fois, surtout quand nous participons à l'Eucharistie, parce que c'est là que le Christ se révèle pleinement à nous. Et une fois que nous sommes dans la présence du Christ, alors nous bénéficions aussi de ces grâces-là. Rappelons-nous un peu des disciples d'Emmaüs. La structure est presque pareille avec l'évangile de ce jour. L'évangile de ce jour commence avec la prédication du royaume de Dieu de Jésus-Christ, et ce n'est qu'après cela qu'il a multiplié les pains. Et dans l'épisode des disciples d'Emmaüs également, il les a entretenus d'une part sur la parole de Dieu, ce qui est écrit à son sujet et que ces derniers n'avaient pas compris. Et quand il faisait tard, il avait fait semblant de partir. Les disciples lui ont dit, mais reste avec nous. Alors une fois qu'il est resté avec eux, il a pris du pain, il a dit la bénédiction, leurs yeux s'ouvrirent, ils ont reconnu en lui le Christ. Alors dans ce sacrement du corps et du sang du Christ, le Christ rend toujours présent avec nous, pour que nous puissions continuer de bénéficier des grâces qu'il réserve pour nous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. À travers ce sacrement, il est toujours présent, même en dehors de la messe, dans le Saint-Sacrement. Voilà pourquoi nous faisons aussi l'adoration. C'est toujours le même Christ qui est là et qui continue de nous combler de ses grâces. Alors, nous devons prendre surtout conscience de cela, que c'est un sacrement primordial pour nous, nous préparer convenablement pour le vivre chaque fois et aussi bénéficier des grâces dont le Christ nous réserve. Merci beaucoup, Père Barthélemy. Merci pour vos commentaires sur cet évangile en la solennité du très saint sacrement, corps et sang du Christ. J'espère vous retrouver une prochaine fois pour une prochaine émission. Nous l'espérons tous. Alors, chers amis, je voudrais conclure cette émission par un extrait de la méditation de l'évangile de ce dimanche faite par l'abbé Anthony Carol I. Ostanche de l'archidiocèse de Barcelone en Espagne. Il dit, je cite, « Aujourd'hui, pour le cœur d'un chrétien, c'est le plus grand jour, car l'Église, après avoir fêté le jeudi saint l'institution de l'Eucharistie, veut à présent exalter cet auguste sacrement en nous incitant tous à l'adorer sans limite. Quantum potest, tantum ode. Ose tout ce que tu peux. Ainsi nous invite saint Thomas d'Aquin dans un merveilleux hymne de louange à l'Eucharistie. Cette invitation résume admirablement quels doivent être les sentiments de nos cœurs devant la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Tout ce que nous pouvons faire est peu de choses pour correspondre à un don de soi si humble, si caché, si impressionnant. Le Créateur des cieux et de la terre se cache sous les espèces sacramentelles et s'offre à nous comme aliment de nos âmes. C'est le pain des anges et la nourriture de ceux qui sont en chemin.
pain qui nous est donné en abondance, comme nous fut distribué sans mesure le pain miraculeusement multiplié par Jésus, afin d'éviter le dépérissement de ceux qui le suivaient. Tous mangèrent à leur faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient. Cela remplit 12 paniers, comme on vient de lire, Luc 9, verset 17. Force à cet amour surabondant, une réponse de circonstance devrait être impossible. Un regard de foi, attentif et profond, sur ce divin sacrement, ouvre nécessairement sur nos raisons reconnaissantes et sur l'ardeur du cœur. Dans sa prédication, Saint José Maria se faisait volontiers l'écho de ces paroles qu'un prélat âgé et pieux adressait à ses prêtres. « Traitez-moi le bien ». Un bref examen de conscience nous aidera à discerner ce que nous devons faire pour traiter Jésus dans le Saint-Sacrement avec plus de délicatesse. La propreté de notre âme, qui doit toujours être en état de grâce pour le recevoir. La correction de notre tenue, comme marque visible de notre amour et de notre révérence. La fréquence avec laquelle nous souvenons d'aller le recevoir ou de lui rendre visite dans le tabernacle. Nos preuves d'affection envers le Seigneur dans l'Eucharistie devraient être innombrables. Luttons pour recevoir et traiter Jésus hostie avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec laquelle sa très sainte mère l'a reçu, avec l'esprit et la faveur des saints. Fin de citation. Merci de nous avoir suivis, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Bonne fête du très saint sacrement à vous tous et au revoir. Bye.